J'ai souvent les mêmes questions qui reviennent et c'est un peu fatigant, vous savez, quand je fais des lives. Pour ceux qui savent pas, je suis plus avec Iris dans 10 coups parfaits 1. Mais pour ceux qui savent pas non plus, je suis plus avec Ilona. Pour ceux qui savent pas non plus, je suis plus avec Vanessa. Je suis plus avec Yumi. Je suis plus avec Cynthia. Je suis plus avec Léana. Je suis plus. En fait, je suis célibataire. Non, mais parce que les gens. Ah, t'es plus avec. C'est bon. Je suis plus. Je suis plus. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, je dois rétablir la vérité sur un sujet qui est complètement faux, à savoir que j'aurais perdu un partenariat de voyage. Déjà, c'est faux et archi faux, je vous explique. J'étais partie une fois dans ma vie l'été dernier avec cette agence à Dubaï. Depuis, je ne suis plus jamais partie avec cette agence. Nous n'avons jamais eu de contrat ni le moindre document. En revanche, tous les autres voyages que j'ai faits le long de l'année, je les ai moi-même payés avec une autre agence de voyage. Ce sera très facile à prouver lors du procès que j'ai acheté les billets d'avion dans une autre agence. Heureusement. Donc, comment j'aurais pu, en payant tous les voyages que j'ai faits avec une autre agence qui n'a rien à voir, comment j'aurais pu être encore en partenariat avec eux? Surtout que je suis partie qu'une fois avec eux. Donc, cette agence qui dit ça, le partenariat a duré le temps du voyage à Dubaï, je suis rentrée, merci, chacun sa route. Je ne suis jamais repartie. D'autant plus que cette agence de voyage, suite à la polémique autour de moi, avait précisé que depuis l'été dernier, nous n'étions plus en partenariat. Depuis l'été dernier, elle l'a bien écrit, j'ai screenshoté. Seulement, quand elle s'est rendue compte de la polémique autour de moi et ce que ça pouvait lui rapporter, cette agence a supprimé la mention été dernier, ce qui laissait sous-entendre que c'était suite à toute cette polémique. De là, la personne sur son compte Instagram, cette agence est passée d'une centaine d'abonnés à 15 000 en quelques minutes suite à ce qui se passait autour de moi. Donc elle en a profité pour se conforter dans sa démarche douteuse. Je suis entourée de très bons avocats et nous ne lâcherons pas l'affaire. J'espère que le juge exigera que l'agence fasse un communiqué officiel pour établir la vérité, à savoir que depuis l'été dernier, je n'ai plus voyagé avec eux, que j'ai payé tous mes voyages le long de l'année avec une autre agence, que partant de là, je n'étais pas en partenariat à long terme avec cette agence. Cette agence ne peut pas être tout seule en partenariat avec moi. J'attaque aussi le moindre magazine, du plus petit au plus grand, avec tous ces articles qui sont complètement diffamatoires, même pas écrits au conditionnel, en affirmant des choses sans les avoir vérifiées. Donc, très déçue des journalistes, et ça m'apprendra que quand je lis un magazine, maintenant je sais que ce sera forcément du torchon à poubelle, puisque j'en ai la preuve avec mes articles, c'est complètement faux sans avoir vérifié les sources. J'ai l'intention de rendre ce procès public. Je vous ferai suivre l'évolution du procès en fonction de ce que j'ai le droit de publier, bien évidemment. Là, je vais vous publier les photos quand l'agence avait fait le premier post en disant que notre partenariat était bien fini l'été dernier, et ensuite le deuxième screenshot quand l'agence a modifié et supprimé l'été dernier. Je vais quand même barrer le nom de l'agence pour éviter de leur faire encore de la pub, ils en ont eu assez grâce à moi, je pense. Ah oui, et le plus drôle dans tout ça, c'est que l'agence, il y a 2 jours, m'a envoyé un message en me demandant pourquoi j'avais enlevé l'identification sous les photos du voyage de l'époque. Parce que depuis septembre 2019, j'ai plus de compte à la rendre, tout simplement. Donc, par devant, ça fait genre, je ne veux pas être associé à son image, et par derrière, ça m'envoie des messages en me demandant, identifie-moi sous les photos. Mais c'est une blague. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réagir aux attaques qu'Ilan me fait sur les réseaux. Parce que déjà, j'ai essayé de régler ça en privé. Et il est parti en train de dire en live, en gros, que je m'appelais pour m'excuser et pour dire que je regrettais l'interview avec Samzira et que je comprenais pas les questions. Et donc, du coup, c'est pas vrai. Et si Ilan, je l'appelle pour dire que je veux me remettre avec toi, bah montre les gens, prouve les gens. Parce que moi, ça me dérange pas d'afficher les messages et de prouver aux gens le contraire. Et pas cool en fait. Donc au bout d'un moment, s'il a envie de m'afficher, bah je vais lui répondre, d'accord? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mal parlé de moi. Du coup, comme il parle mal de moi, j'ai décidé de régler ça en privé. Donc je lui ai appelé pour lui parler de mon interview, que je l'ai pas détruit en fait, que j'ai le droit de m'exprimer et de raconter ce que j'ai vécu en fait de mon aventure. Et malheureusement, Ilan, il en fait partie de mon aventure. Donc en gros, c'était à peu près ça. Et j'ai les preuves. Donc je vais vous montrer, je vais vous afficher une conversation que j'ai eue. Et à qui? Yumi.
Yummy, 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 yummy. 4 Ah ouais? mois, 10 ans qu'on est séparés, toujours le même discours. Mais pourquoi tu m'aimes plus? Elle m'a dit, je suis désolé, j'ai fait l'interview de Samizera, mais j'ai pas compris des questions. J'ai Oh là là. répondu, mais j'étais énervé contre toi à ce moment-là. Donc, faut pas que tu comprends, j'étais Elle énervé. est gentille, Yumi, elle est gentille de ouf. Elle m'a dit, tu comprends, j'étais énervé, donc m'en veux pas. Ouais, bah ouais, mais bon, vous me dites tout ça, chaque fois vous faites des interviews, vous me défoncez, puis après vous me dites, ouais, désolé. Ouais. Non, ouais, non, mais elle est maladroite. Elle est maladroite, Yumi. Ça, c'est sourd. En gros, je trouve pas juste en fait de se faire marcher au-dessus comme ça, que la personne elle parle mal de moi. Moi, comme critique sur le physique, bah s'il pense ça, tant mieux, rien à faire en fait. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je vous en dis, j'ai fait de la chirurgie, oui, j'ai opéré mon nez et j'ai opéré mes seins et j'ai pas de problème avec ça en fait. À la base, j'ai opéré mon nez parce que j'avais des soucis de santé, donc j'étais à peu près obligée à le faire. Et du coup, les seins et le nez c'est vraiment complexe et du coup je le fais. Tu vois, j'ai liné mon os et je refais mes seins et j'ai zéro souci avec ça. Et j'étais brune, oui, et j'avais 16 ans, du coup c'est un peu normal que ta tête elle change un petit peu parce que j'étais un peu ado. Et du coup, ça me dérange pas. Et même si vous voulez, j'affiche des photos de moi en brune, ça me dérange pas du tout, zéro.